vaisseau de dragon. Navré que t'aies eu à voir ça, mon grand. Les propriétaires de ce bâtiment n'étaient pas des amis des dragons. Viens, on s'en va d'ici. Dépêche-toi, croque-mou, on y va! Les quartiers du commandant. Ne t'éloigne pas, mon grand. Bon, alors voilà. Mais je préfère le diamant. Qu'est-ce que c'est que ça? Peu importe ce que c'est, si ce truc est sur ce bateau, c'est que c'est mauvais pour les dragons. On peut pas le laisser tomber entre les mains de Takure. Oh. Oh. Bon, c'était pas si compliqué. Attention, croque-mou, cours! Attention, croque-mou! Croque-mou, non! Gueulefort, tu peux l'ouvrir? Est-ce que je peux l'ouvrir? Un jour, j'ai réussi à ouvrir une huître géante vieille de 500 ans au fin fond de l'océan à la seule force de mon crochet. Est-ce que je peux l'ouvrir? Je crois que ça va être fort. Hein? C'est quoi ça? On dirait une sorte de... Oh, machin alors. Si je m'attendais, peut-être que... Tu devrais... Fais-moi confiance. Non, ça va mieux. J'ai été touché par un truc, mais ça va. J'arrive. Ouais, je pense que le plus simple serait d'aller voir Gauthier. C'est une lentille d'œil de dragon? Bon, aucun de nos dragons fait fonctionner cette nouvelle lentille. Si on n'arrive pas à savoir quel dragon il nous faut... Je sais, j'ai réfléchi. Ouais. Soit c'est les entrailles d'un yak, soit c'est un aile de la mort dans une cage. Crâne, t'es génial! En fait, je suis plutôt géolo-génial. C'est quand on est géologue et génial. Je crois qu'on va faire un tour sur l'île des ailes de la mort. Tu voudrais arrêter de bouger, Rustique? Facile à dire pour toi, Harold. C'est pas toi qui as de l'acide qui se rapproche de ton crâne. Rustique, si jamais on bouge ton casque, on renverse l'acide, alors tiens-toi tranquille. Ça nous aide pas plus. On l'a déjà vu, cette carte. Je pense que c'est un port d'attache. Et c'est le plus proche de la plage où Tempête a été capturée. Il y a de grandes chances que ce soit là où il se dirige. Après, qui sait où ils iront? Alors on doit se dépêcher. Oui, s'il vous plaît, on fait vite. Mais comment on évite de se faire toucher par une de ces flèches à la racine de dragon? C'est drôle que tu demandes ça, Varek. Pour que mon plan fonctionne, j'aurais besoin que quelqu'un se fasse tirer dessus. Alpha, c'est fait. Rien que de l'eau. Et... Ouais, moi aussi je l'ai vu, ma belle. On va aller jeter un œil. Ce bateau est abandonné. Allez, on s'en va d'ici. Y a quelqu'un? Vous êtes là? Y a quelqu'un? Oh, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Tempête, la torche. Ça va aller, Marie. C'est qu'une égratignure. Comment elle va? Elle dort.
Varek, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? J'ai passé ces dernières heures à éplucher mes découvertes de l'œil de dragon et je suis tombé sur des vieilles notes. Au début, j'y avais pas accordé d'importance, mais Le buffle roi. Sans indice sur où le trouver. Il y a que très peu d'informations sur lui. il est massif, comme un bélier. Il a des cornes et vit dans les plaines. C'est pas rien. Ok, je reprends. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est rien. Des dessins de l'œil de dragon. Aucune info utilisable. C'est des figures archaïques avec des traits et des points. Quoi? Une seconde, vous y comprenez quelque chose? Ouais, ça fait une carte, les bout à bout. Comment ça se fait que vous ayez rien deviné? Vous voyez, ces trucs-là, c'est de l'eau. Ce pif énorme, c'est une île et ces traits-là, c'est des falaises. Et ça, là, ça doit être Le buffle roi. Comment vous avez fait ça? On est des experts de l'interprétation des images abstraites. Regardez, prenez-en de la graine. un bateau, un ananas. Maman, En fait, ça me dit quelque chose. Quoi? On a trouvé, Harold, on a trouvé! On a trouvé un lieu. Maintenant, il faut prier Odin qu'il en existe encore. S'il te plaît, rien qu'une fois, s'il te plaît. Ok, ça va. T'as pas trop envie de rire à ce que je vois. Il m'a dit où Vigo cache tout son or. Quoi? Et si je me souviens bien, une partie de cet or... Et Lord Burke qui nous a volé. Bingo! Donc on peut le récupérer et toucher Vigo là où ça fait mal. On y va! Bon, faut croire qu'on arrive trop tard. Vigo a déplacé le trésor. Ça tient pas debout, tout ça. Pas de garde, pas de guet-apens. À quoi tu penses? Eh ben, on dirait bien que le chariot est venu jusqu'ici pour ensuite repasser par là. Varek, t'as vu la profondeur de ces traces? Ouais, elles sont profondes au début, mais plus légères quand elles repartent de l'autre côté. Quelqu'un est venu jusqu'ici avec le trésor, puis ils l'ont déchargé et enfin ils l'ont déplacé à la main. Cette réserve, c'était rien de plus qu'un leurre. Le trésor est ailleurs sur cette île. Les traces vers la réserve, ça tenait pas du tout. Ensuite, les chasseurs avaient des pelles et des pioches, comme s'ils construisaient quelque chose. Mais finalement, c'est Vigo qui a fini par se trahir. Quand il a montré la carte de cette île qu'il avait au-dessus de son bureau. Il n'y avait aucune ruine viking sur la carte. Vas-y, mon grand. C'est du génie. Alors depuis le début, il était là sous nos yeux. Merci, mon grand. oh mon torse, c'est du lourd. C'est très à l'envers en fait. Oh, c'est énorme ce truc. Nos éclaireurs ont dit avoir vu Harold et les dragonniers s'approcher dans le sud. Exactement comme je l'avais prévu. Installe la jumelle à son poste. Comme dur. Mais si on n'avait pas suivi notre jumonition, on n'aurait jamais trouvé ça. Et ça, c'est les plans d'un truc énorme. Qu'est-ce que Vigo manigance? J'en sais rien, mais je doute que ce soit pour chasser des dragons. Vous avez vu ça? Oh! Astrid! On va tous mourir! Vous entendez ça? Ça vient de l'extérieur. Allez, bonhomme, si cette carte est une vraie carte, il faut qu'on passe vite. Ok, remontez-moi. S'il y a quelqu'un, il faut à tout prix que cette personne me voie. Une minute. Varek, qu'est-ce que tu vois là? Une bonne raison de jeter les jumeaux dans un volcan en fusion? Non, regarde! Ce casque dans le coin, on dirait le pic de cette montagne juste là. Astrid, je sais que tu veux que ça... SCH! Ici, elle s'aligne! Ce qu'on voit sur cette carte, c'est des repères de ce qu'on voit tout autour de nous. Quand tu superposes la carte, regarde ce qui se passe. C'est parti, on va chercher Harold. Je vois que les Reptodons ne peut plus assurer sa mission de protection. Il nous laisse pour vivre ces dernières années sur Vanaheim. Vanna quoi? Vanaheim. C'est là où il se reposera à jamais. Ce grand protecteur nous a honorés de sa présence pendant 40 ans. C'est dingue, 40 ans! Il va passer de ses vacances, le gros dragon, bien comme il faut. Ouais, surtout quand on pense que beaucoup de vikings vivent pas aussi longtemps que ce gros gaillard. Qu'est-ce que vous mijotez tous les deux? Mais rien. Encore plus de secrets, génial.
Pas de secret avec moi, crâne. Comment visiter le bout du monde avec 10 pièces d'or par jour? Ce livre, c'est un guide touristique. C'est tout ce que t'as le droit de savoir. La légende de Vanaheim, c'est le lieu de repos éternel où tous les dragons finissent leur jour. Vanaheim est très réelle. Ça fait des siècles qu'elle fait partie de notre culture. Alors tu l'as vu? Par les ancêtres, non. Je veux pas casser ton trip, mais il faut l'avoir vu en vrai pour dire que c'est réel. On n'a jamais eu les moyens de le suivre. Sauf que maintenant... Ouvrir et explorer cette île. Quoi? Harold, il y a des tonnes d'informations sur les dragons qu'on peut glaner ici. Et ces informations, mon cher, pourraient se retrouver dans notre... Guide pour débarquer en catastrophe sur une île secrète? Ah, c'est pas mal comme titre, tu sais, mais t'attends pas à toucher des royalties là-dessus. Ouais, t'attends pas à rencontrer des royautés, t'attends même pas à avoir une couronne. Ouais, c'est parce qu'ils ont vu tous les types de dragons, encore et toujours. Ils connaissent leurs points forts et leurs points faibles. Un petit instant, mon cher ami. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons fait la liste de toutes les tombes de dragons pour notre livre. Ouais, ok, c'est génial, ouais, mais... Regardez donc, mon frère d'armes unijambistes. C'est pas tant ce qu'il y a sur la liste, mais ce qu'il n'y est pas. Réfléchis, Harold. Sers-toi du cerveau que Thor t'a donné et oublie le fait qu'il t'ait donné des biceps ridiculement petits. Les furies nocturnes. Sur cette île, il n'y a aucun cimetière de furies. Ce qui veut dire que si Vanaheim n'est pas la dernière demeure des furies nocturnes, ils vont peut-être pas vous empêcher de partir, Croque-Mou et toi. Ouais, une chose est sûre, Oswald ne voulait pas qu'on découvre sur quoi il travaillait. Exactement. Alors quand tu diras à Ingrid qu'il n'y a rien qui vaille le coup de chercher, elle t'écoutera. Elle refuse de m'écouter parce que c'est une fille bornée, têtue, stressante. C'est une vraie sentinelle. Ouais, enfin, c'est pas le mot que j'aurais choisi. Non, ce dessin, on dirait bien un dragon sentinelle. Et il n'y a qu'un seul endroit où on peut les trouver. Vanaheim. J'ai jamais vu un dragon comme celui-là. Vanaheim, c'est une île pleine de mystères et de mythologie. Ce journal est une pièce d'un grand puzzle qui représente sa riche histoire. T'es prêt, mon grand? Le bois de cet abri a été récupéré d'un navire par Ouvrier. Il a fait naufrage, c'est pour ça. Est-ce qu'on toque? Peut-être qu'on devrait manger un morceau avant d'y aller. Quelqu'un a faim? Moi, j'ai un petit creux. Je plaisante. Je vous ai eu, hein? Harold, il fallait que quelqu'un le fasse, tu comprends? Les parents vrais, il leur fallait un chef. D'ailleurs, est-ce que ça va? C'est vrai. Oui, peut-être que c'était un peu une sorte de prise de pouvoir à la tête de la tribu après qu'Oswald a disparu. Et c'est dingue, mais je l'ai jamais vraiment regretté jusqu'à aujourd'hui. Dagur, ouvre la porte. Oh, ok, je vais y arriver. Papa? Tout est de ma faute. Il était échoué sur cette île, t'imagines? Il est mort ici. Tout seul. Un pour Ingrid, et celui-là est pour... moi? C'est la pire. Dagur, si tu lis ceci, c'est qu'il est sûrement trop tard. J'ai dû périr dans ma quête de réponse à des questions qui ne seront jamais révélées. Mais je t'assure que je repose en paix. Je veux que tu comprennes que je t'ai toujours aimé et que tu me manques. Tu as fait ce que j'aurais fait. Tu as pris soin de notre peuple. Je suis fier de toi. Il est fier de moi. J'espère simplement que cette folle phase destructrice t'est enfin passée. Quant à moi, cette île est devenue ma maison. Mon seul regret est que je n'ai pas pu vous voir grandir, Ingrid et toi. Mais je suis sûr que tu as bien pris soin d'elle et que tu l'as protégée des dangers qui rôdent dans l'archipel. Wouhou, là-dessus, il s'est planté. N'oublie jamais, des parents vrais. C'est dans votre sang. Tout ce que j'espère, c'est qu'Ingrid et toi trouverez la même paix que j'ai trouvée ici à Vanaheim. Et peut-être au Valhalla. Waouh, ça, c'était intense. Aucun de vous deux n'est capable de voir ce qui est sous votre nez. Votre roi des dragons est juste là. Ou du moins, il le sera bientôt. Ces lentilles représentent les 5 classes de dragons. Seules, elles ne valent rien, mais ensemble, elles révéleront peut-être la réponse que nous cherchons.
L'œil de dragon 2. Ah, l'œil de dragon 2. C'est naze comme nom, ça, mon vieux. Et je dirais même que ça mérite une mention TPC. TPC, vous m'expliquez? Ça veut dire tirer par les cheveux. C'est un terme technique, du même acabit que le mot suivant, le Thurston. Oh. C'est toujours sympa une double Thurston. J'ai pas raison, Frangine? Perso, je trouve que vous devriez rendre hommage à son ingéniosité. Il marche déjà, pareil. Eh ben, pas tout à fait, non. Tu vois ce cadran? Tu le tournes pour aligner les joyaux de couleurs différentes et pour que la lumière passe à travers. Sauf que il nous manque encore ces joyaux. Peut-être que mes humbles mais néanmoins vastes talents de négociant pourraient peut-être vous être d'une quelconque... Reste plus qu'à trouver le... Saphir, juste derrière vous. Waouh! C'est trop cool! Qu'est-ce que c'est? Quand un Razola meurt dans une bataille, on lui rend hommage dans ce temple. La légende dit que l'esprit des dragons tombés au combat hante ces lieux. Si tu tends l'oreille, tu peux même entendre leur appel. Oh! Ouais, c'est pas mon délire, les esprits de dragons morts, ni aujourd'hui, ni jamais, sans vouloir te vexer. Sérieux? La lentille est dans l'œil? Je suis presque déçu. Tu sais, je croyais que vous seriez plus... maligne que ça. Pire qu'horrible, c'est... J'arrive même pas à le dire. Bon, une seconde, ça va, respire. Il y a longtemps, mes ancêtres étaient des chasseurs de dragons. Oh, quoi? Ils se faisaient appeler l'ordre des Ingerman. Ils ont décimé les dragons Dramillion jusqu'à les faire quasiment disparaître de la surface de la Terre. Qui oserait faire ça? Les Ingerman. Bah, c'est vrai, tu viens de dire les Ingerman, alors j'imagine que c'est les Ingerman. Oh, Enfin, Varek, tout ça date d'il y a très longtemps. Harold, tout ce que représentait mon nom de famille est détruit, c'est fini. Par tort, je sais pas quoi faire. La chasse aux dragons, c'est dans mes veines. Ça fait partie de moi. Je suis maudit, les copains. Regarde un peu, Harold. J'ai recoupé le journal d'Oswald et le manuel du dragon. Ensuite, j'ai utilisé les lentilles de cartographie de l'œil de dragon 2. Bla bla bla, qu'est-ce que t'as trouvé? Les Dramillions et leur île. On a déjà exploré pas mal de ces îles, Varek. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit. Mais si j'avais raison, s'il y avait des Dramillions encore en vie, il faut que je les retrouve et que je m'assure qu'ils vont bien. Varek! Si on part maintenant, on sera de retour avant la nuit. Et les explorateurs, t'as oublié? Ils seront là demain matin. Et il leur faudra leur chef, Varek. Je suis désolé, mais on va devoir attendre avant qu'on aille explorer cette île. Sort de l'ordinaire, qui serait, j'en sais rien, différent. Oui? Comment j'ai pu rater ça? Dire que depuis le début, il était là, sous mon nez. Une lentille d'œil de dragon. L'aile blindée a une lentille d'œil de dragon sur lui. Oui, j'en ai eu. Quoi? J'ai tellement aimé ton épée que je m'en suis fabriqué une, avec des améliorations, bien sûr. Tout ce que je veux, c'est discuter. Harold, ça suffit. C'est quoi ça? Ça ne sert à rien de nous battre. Allez, va-t'en. Ok, écoutez. Vous voyez la zone où on peut trouver des broches et des glaces? C'est un excellent endroit où les rôtisseurs pourraient chasser. Krogan a dû les repérer là-bas. D'après ce qu'on sait, les rôtisseurs préfèrent aller sur les îles non volcaniques. Ce qui veut donc dire que ces 3 îles sont hors jeu. Une seconde, mais il n'y a pas comme un rôtisseur dans le potage? C'est parce qu'ils refusaient de la laisser. Alors ça veut dire que maintenant on peut venir avec n'importe quel dragon si ça nous chante. Chapitre 3, éviter de ramener chez soi un énorme dragon sauvage. Pigé, ça se passera mal, ça je me sens ça de ta parole. Quoi? Étant donné la nourriture, les îles non volcaniques et les schémas migratoires, je dirais que c'est dans cette zone que j'irai essayer de capturer des rôtisseurs. À mon avis, ils iraient pas sur celle de gauche. C'est là qu'on a combattu le squatteur de grotte. Qu'on a combattu? Chapitre 4, on me vole toujours les lauriers qui me reviennent. Tu as raison, Varek. Je crois que c'est pas l'endroit idéal pour une base s'il y a le squatter qui se balade. Alors notre meilleure chance, c'est cette île-là. Qu'est-ce qu'on attend alors? On va le sauver, ce champ funeste? Ok, mais cette fois, Astrid, s'il te plaît, Garth doit vraiment rester ici. On ne peut pas prendre le risque de donner à Krogan un autre champ funeste. Tu comprends? Hein? Quoi?
Ouais, bah ça vaut vraiment pas le coup d'être cuirassier. Enfin, génial! Toutes les réponses à nos nombreuses questions sont peut-être là, dans cette lentille. Énorme! Voyons voir, qui a l'œil de dragon? Pas nous. Classe roche, c'est logique. Couche d'épiderme très dure, oh, intéressant. Capable de rester immobile pendant des jours au besoin. Ah, arrête, je voudrais pas te déranger pendant ta lecture passionnante. Ah, ça! Mais tu voudrais arrêter un peu de t'extasier et trouver quelque chose qui pourrait nous être utile. Voilà, ça y est! Ouais! Ah non, c'est pas ça. C'est une blague! Une seconde, désolé, non, c'est bien ça, c'est écrit juste là. Les sentinelles ne sont pas morts, ils sont en hibernation. Un phénomène qui arrive quand ils sont blessés. Et la seule façon d'accélérer leur guérison, c'est d'appliquer de la chaleur. Oh, j'arrive pas à y croire. Depuis le début, elle les aidait à guérir. Le bulldog est un génie. Ce serait un dramillion, c'est un dramillion. Le roi des dragons serait un dramillion? Non, c'est un dramillion titanel pour être exact. Regardez le titanel par rapport aux autres dragons sur le mur. Il est plus gros que ce cauchemar monstrueux qui est juste à côté. Je suis prêt à parier que le reste du squelette géant qu'on a vu sur Vanaheim appartenait à un autre dramillion titanel. Ok, c'est génial tout ça, mais c'est quoi son truc? Il tue ses ennemis avec quoi? Du feu? Des épines? Ou alors du magma? En fait, la légende dit que le roi des dragons n'utilise que son esprit. Quoi, genre comme un coup de tête? Non, crâne dur, il utilise son esprit pour contrôler les autres dragons. C'est un extrait du journal d'Oswald. Et ça, c'est les restes du dragon qui est de la même espèce que le roi des dragons. Ok, et Eh ben, il y a un problème. Le squelette dans le journal ne correspond pas à ce dragon-là. Je dois admettre, ma reine, que le dragonnier Varek semble avoir raison. Oswald raconte aussi dans son journal que le roi peut utiliser son esprit et contrôler les autres dragons. Or, celui-là ne sait pas le faire, ça ou autre chose s'y rapprochant. Et est-ce qu'il parle de sa capacité à générer les mêmes attaques que les autres dragons? Oui, il y a forcément un rapport, mais Harold, ce gaillard derrière nous, n'est pas le roi. Si ça avait été le cas, il serait encore avec Johan à l'heure qu'il est, pas avec nous. Les motifs bougent, la carte change. Oh, mais bien sûr, la carte nous a menés vers le dramillion titanel parce que son feu est la dernière pièce du puzzle. Alors le vrai roi des dragons se situe... Oh, Harold, il faut qu'on aille sur l'île des Parents-Bris. Ça change vraiment tout. Oh mon dos. Le roi des dragons vient de pondre un œuf. C'est un œuf de roi des dragons? Une minute, est-ce que t'as vu de quoi il a l'air? Oh, j'ai même pas pu le voir, mais il m'a sauvé. Il nous a tous sauvés. Notre oncle Fenris t'a donné un coup de main? C'est lui qui est derrière tout ça, c'est signé. Bien sûr, oui, si vous voulez. Une seconde. Où est passé Krogan? Vous l'avez capturé, pas vrai? Non, on a cru que tu t'en étais chargé. Harold, le roi des dragons est sain et sauf. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui. Chef, je vais vous expliquer. Je ne veux pas d'excuses. Je veux le roi des dragons. J'en ai trouvé un, Drago. C'est vrai. Il se cache sous une île dans une grotte de glace. Viens en fait. Il nous a échappé. Attendez, Drago, pitié. Je ne vous décevrai plus, c'est juré. Mais je n'échoue jamais deux fois. Non. Qu'on m'apporte mes cartes. Je trouverai un autre roi des dragons moi-même. Nathalie et les dames ailées connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un endroit sûr où le garder. Maintenant que Johan est enfin en jeu, je sais qu'il sera en sécurité. Quant aux tourtereaux... Non, ces tourtereaux-là, leur destin semble tout tracé. Et apparemment, une nouvelle romance vient de commencer. Ce qui devrait être, disons, intéressant. Non! Père s'est remis sur pied, et il est redevenu comme avant. À croire qu'il n'était pas vraiment prêt à abandonner son rôle de chef. Même si j'ai toujours le sentiment que ça ne l'empêchera pas d'essayer de me confier les rênes très bientôt. Quant à l'œil de dragon 1 et 2, ce sont des outils incroyables pour la connaissance des dragons. Mais, entre de mauvaises mains, ils sont trop dangereux. Certains, plus sages. Quoi? Je rentrerai pas sans mon S, Harold. J'y tiens trop. Comme je le disais, certains sont plus sages.
On rentre sur Burke. Prêt à affronter n'importe quoi et n'importe qui. Prêt à nous battre pour protéger nos dragons. Et ils sont prêts à en faire autant pour nous. Qui veut faire la course jusqu'à Burke? Quoi? Ça change tout.